Parfait. Bon, je pense qu'on va peut-être commencer et puis ça va faire venir les retardataires Oui. ou pas. Mais on va commencer parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout voir. Qu'est-ce que tu en dis, Amélie? Bonjour, je pense qu'il faut y aller, oui, puis les gens prendront le train en marche. Ah, voilà. Amélie, elle m'aide en fait pour le chat et tout parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, surtout à deux, c'est toujours plus simple, plus fluide. Donc, merci encore. Bon, alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que... Attendez, parce que là, j'ai pas fait présenter. Voilà, c'est peut-être un peu mieux là, non? Oui, c'est mieux. Oui. Donc, ben, merci d'être là, hein, avec l'approche des fêtes, tout ce qui va avec, les impératifs de fin d'année, c'est sympa d'être présente. Donc, le thème de ce webinaire, c'est faire de son corps un allié ou comment équilibrer sa charge mentale et émotionnelle. Et du coup, bah, je pensais vous partager tout de suite comment là, j'équilibre ma charge mentale émotionnelle, parce qu'il n'y a pas mieux que de le faire en direct. Et à des moments où on a un petit peu de stress, hein. Bon, là, ça va encore, hein, je ne suis pas en panique totale. Mais c'est vrai que, voilà, je ressens un petit peu de vibration de l'intérieur, j'ai un peu d'émotion, je me dis que, voilà, je suis excitée, je suis en joie aussi, j'ai un peu d'anxiété quelque part. Et puis donc je me dis que mon corps me dit que c'est important quand même. C'est important pour moi, c'est un enjeu, c'est pas un très grand enjeu, mais ça n'est un qui va dans le sens de ma mission de vie quelque part. Et c'est vrai que c'est à ces moments-là qu'on se sent vivant. Je sais pas vous, mais moi je sais que voilà, quand je ressens de l'émotion, qu'elle soit désagréable ou agréable, je me dis bah c'est parce que je suis vivante en fait. C'est qu'il se passe des choses, ça vibre à l'intérieur, ça bouillonne. Euh, je me mets aussi, enfin là, ça disparaît un peu, mais tout à l'heure, j'entendais de l'intérieur une petite musique de salsa que j'aime bien. Donc, ça m'aide aussi à prendre du recul, à me dire, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, ça peut être dans la joie, ça peut être dans le lâcher prise. Donc, vous voyez là, je vous le partage. Moi, ça m'aide de le partager, mais je le fais pas toujours. On n'est pas obligé de partager. Vous savez pas, par exemple, que j'ai cette musique dans ma tête. Vous savez pas que je respire avec mon ventre là. Ça, vous le voyez pas et j'étais pas obligée de le partager. Mais identifier ce qui se passe dans son corps à tout moment et puis se donner quelques petits moyens comme ça pour rééquilibrer sa charge mentale et son émotion, ben, ça aide définitivement. Bon, là, on est entre spécialistes et thérapeutes de bien-être, donc je pense qu'on se comprend très bien. Ce speech, entre parenthèses, c'était plutôt pour les managers qui se sont pas connectés. Mais bon, c'est pas grave. On verra comme si on était eux en même temps. Donc, ce webinaire, ben, il va durer 1 heure. Il y aura un peu de théorie au début pour que je puisse me présenter et vous donner quelques éléments de contexte. Et très vite, j'aimerais qu'on aille vers la pratique parce que je crois que, enfin, je pense que vous me rejoignez, que c'est vraiment que à travers l'expérience que on a une meilleure compréhension de ce qui se passe. Donc, je vous demanderai de faire quelques exercices, de prendre un peu de recul physiquement et puis de prendre quelques instants pour vous centrer, pour vous mettre un petit peu en mouvement et voilà. Et pour faire un peu d'introspection aussi. Mais il n'y a aucune obligation. Donc, vous faites quand vous pouvez. Et puis, je finirai par vous présenter ma formation sur l'intelligence émotionnelle que je suis en train de peaufiner, qui va reprendre une partie des notions évoquées pendant ce webinaire. Et puis à la fin, on se laissera un peu de temps de questions-réponses pour qu'on puisse échanger de vive voix. Donc je vous propose, comme vous l'avez déjà fait, d'éteindre vos micros. Et puis par contre, de pas hésiter à laisser des commentaires dans le chat et Amélie pourra me les transmettre pendant les pauses. Euh, voilà, voilà. Alors, donc je vais me présenter puisque Fabienne, vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Victoria Gerbové. J'ai fondé Mood and Move Coaching
pour me dédier au coaching individuel, au coaching d'équipe. Je fais aussi de la thérapie bref PNL, ainsi que la formation depuis peu. Donc j'ai fait une reconversion il y a 3 ans. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe financier sur des postes de gestion de projet essentiellement. Et en parallèle, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait de la danse en fait. J'ai donné des cours de danse, parfois en association, parfois sur le lieu du travail même. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu voilà, un pied dans un monde et un autre pied dans l'autre monde, un pied dans les affaires et un pied dans le monde de l'art ou le loisir. Donc j'ai toujours eu à cœur d'équilibrer les dualités, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle je parle d'équilibre, parce que pour moi, il s'agit vraiment de toujours équilibrer, de placer bien le curseur entre les différents domaines de votre vie, entre l'effort et le réconfort, entre soi et les autres. Et c'est là qu'on est bien, en fait, qu'on se pose plus de questions, quand l'équilibre est juste. Alors, il est dur à maintenir, enfin, il est dur, il est pas statique, mais le fait de toujours le bouger, c'est quelque chose qui nous rassure et qui nous ramène à un état de bien-être, de sérénité. Donc, aujourd'hui, mes clients sont autant des managers, des cadres dirigeants qui sont dans des environnements assez complexes, assez procéduriers, pour justement les aider à lâcher prise, vous imaginez bien, à s'accorder du temps, à s'écouter véritablement, à mieux communiquer aussi. J'ai aussi un peu de l'autre monde, on va dire, des danseurs, des artistes, à qui, du coup, j'apporte un peu de structure, du cadre, de la stratégie. Mais pour ça, notre meilleure spécialiste est Amélie, ici présente, qui, elle, du coup, donc, se focalise plutôt sur les artistes. Mais c'est vrai que cette dualité se trouve parfois entre nos différentes facettes de la personnalité. Ne serait-ce que hémisphère gauche, hémisphère droite. En fonction du contexte, on peut être plutôt l'un comme l'autre. Donc, dans mes accompagnements, il s'agit surtout d'apprendre à se connaître, à négocier à l'intérieur de soi, à s'estimer et puis s'aimer si affinité. Et du coup, ça nous permet d'être en meilleure relation aux autres aussi, parce que forcément, on finit par planquer notre façon d'être, notre monde intérieur sur les autres, sur la famille, les amis, n'est-ce pas, nos équipes. Donc c'est autant important pour nous, c'est autant vital pour nous que pour les autres, pour notre environnement. Euh, Dans la slide suivante, vous voyez toujours bien? Ouais. Euh, En fait, en proposant ce webinaire, je suis partie d'un constat assez simple et évident que j'ai découvert vers la fin de mon aventure professionnelle dans ce groupe financier. C'est que la gestion du stress est un sujet de plus en plus prenant et que ça n'arrête de croître. Les chiffres n'arrêtent de croître. D'ailleurs, vous en avez quelques-uns là par rapport à les chiffres donc en France. Au point que, vous voyez, la santé mentale est devenue la grande cause nationale. Ça a été annoncé là récemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi, la grande cause nationale en France 2025. Donc les chiffres sont assez parlants, hein. En France, il y a 13 millions de personnes touchées par le trouble psychique. En entreprise, 42% des salariés quand même, hein, se déclarent en détresse psychologique. Ça, c'est des chiffres de septembre. Et 8 sur 10 estiment que la santé mentale n'est pas suffisamment abordée en entreprise. Donc malgré tout ce qui se fait, tout ce qui s'initie, toutes les initiatives autour de la qualité de vie au travail en termes de formation, conférences, les tips, etc., il y a toujours un besoin qui n'est pas satisfait en fait. Tout ce qu'on fait n'est pas à la hauteur de la souffrance en quelque sorte, souffrance psychologique. Et c'est vrai que la plupart, enfin beaucoup d'entreprises, en tout cas, l'affichent en haut et en large, mais n'en font pas vraiment une priorité dans la vraie vie. Euh, donc, on rentre dans une sorte de spirale, c'est-à-dire que là, à gauche, bon, j'ai mis un peu des exemples, hein, mais vous pouvez aussi en rajouter dans le chat d'ailleurs s'il y a des choses qui vous viennent.
Les causes que j'entends beaucoup de mes clients et des interviews que j'ai pu faire, c'est la pression, l'exigence liée aux enjeux de performance, un environnement changeant. Voilà, il faut s'adapter en permanence. C'est pas le système qui s'adapte à nous, mais l'inversement. Des délais de plus en plus courts, le manque d'écoute, de reconnaissance, les managers qui se sentent seuls. Ça, c'est un truc que j'entends vraiment souvent, la solitude des managers. Et aussi la méconnaissance finalement de l'usage de l'intelligence émotionnelle. On ne sait pas par où, par quoi commencer, comment s'y prendre. Bah, tout ça fait que on se fatigue moralement, physiquement, il y a des insomnies, de l'irritabilité, et on rentre dans une sorte de spirale comme ça si on le prend en mode mouvement. Imaginez quelque chose qui, vous subissez quelque chose de l'extérieur, et vous commencez à prendre la spirale en allant comme ça, en vous rabaissant parce que du coup, ça vous amène avec, en fait. Donc, il y a du stress, des conflits, des burn-out. Et puis, pire on se sent à l'intérieur, bah, du coup, on est irritable avec les autres. Donc, nos relations souffrent aussi, etc., etc. Et puis, ça finit par des décisions plus ou moins subies, d'ailleurs, comme des arrêts ou parfois pour les bonnes causes, parfois pour les mauvaises causes, des démissions, du bore-out, des burn-out. Euh, donc, ça nous coûte cher au final en santé. Et l'idée, c'est justement de démarrer une spirale à l'envers. Donc, si on imaginait toujours ce mouvement-là, on arrive à gauche. Et puis l'idée, bah, c'est de s'arrêter, de se dire comment moi, je peux démarrer cette spirale positive en repartant dans l'autre sens et en faisant ce qui dépend de moi, déjà. Donc pour ça, bah, il faut mettre la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et peut-être que je vais embarquer aussi le système, rien n'est gagné, hein, mais on ne sait pas. Peut-être que euh, si tout le monde s'y met, bah, le système peut changer aussi, petit à petit. En tout cas, ce que je peux changer déjà, c'est dans mon bien-être, dans ma confiance, dans mon humeur, dans mes relations avec les autres, et du coup, attirer des choses positives envers moi, parce que forcément, là où je vais mettre l'attention, bah, l'énergie va. Et donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de redémarrer la spirale dans l'autre sens, du négatif vers du positif. Bien sûr, il n'est pas suffisant d'avoir quelques tips. Moi, je ne crois pas juste aux tips d'urgence. Je pense que vous me rejoignez là-dessus. C'est qu'il est important vraiment de faire du travail de fond sur ses croyances, sur ses stratégies inconscientes, du travail de connaissance de soi. En plus des petites techniques en cas d'urgence et de panique, c'est comme un muscle finalement qu'on entraîne au fur et à mesure pour qu'il soit performant le jour de de la compétition, pardon. Euh, et la compétition, par exemple, pour mes clients, bah, c'est les réunions en jeu, des échanges compliqués, de la tension dans les relations. Voilà, c'est aussi ça, les moments de compétition. Donc, si on se connecte régulièrement à ces besoins sur terrain calme, bah, on sera plus apte à le faire en cas d'urgence. Il y aura des réflexes qui vont arriver automatiquement, sans même qu'on le décide, parce que, enfin, on le décidera de manière inconsciente. Alors, dans la slide suivante, ben, en fait, j'ai ce que je voulais mettre l'accent sur le fait que tout changement peut passer par trois portes, soit par les comportements extérieurs, soit par les pensées, donc c'est à l'intérieur, soit par les émotions. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris en PNL et que Fabienne a dû voir aussi dans la formation, c'est que voilà, les trois s'enclenchent et les trois s'influencent entre elles. Si je commence à penser autrement, ça va me donner d'autres ressentis, je vais faire d'autres comportements. Si je commence par avoir des nouveaux ressentis, ça va me générer de nouvelles pensées et donc des comportements nouveaux. Et pareil pour les comportements. Voilà, on peut rentrer par n'importe quelle porte. De toute façon, les trois sont liés et le changement va s'opérer. Et en parlant du corps, bah, ici, en fait, justement, on va un petit peu faire abstraction des pensées. On va un peu couper la tête, hein, le mental qui est bien présent dans nos vies. Et du coup, on va jouer sur les émotions. Donc, on va d'abord générer des nouveaux ressentis, mais aussi sur le comportement, parce que en parlant du corps, bah, c'est le mouvement. Donc, le mouvement, c'est un comportement. Rien que voilà, se tenir différemment, c'est un nouveau comportement. Et du coup, ça influence tout le reste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, c'est que le corps est à la frontière entre notre monde intérieur et le monde extérieur. C'est vraiment
oui, la frontière entre notre masque social, ce qu'on montre aux autres, notre image, et ce qu'on ressent véritablement à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'est à partir du corps qu'on va pouvoir ajuster les deux. Comment je joue enfin comment moi je peux jouer sur le corps, agir dessus pour que ces deux mondes puissent se rapprocher, parce qu'on sait bien que plus elles sont distancées, plus la personne souffre. Elle est loin de ce qu'elle est réellement dans la vraie vie. L'image n'est pas tout à fait ce qu'elle est à l'intérieur. Bref, donc à partir du corps, de la conscience corporelle, on va pouvoir rapprocher ces mondes. Et bien sûr, c'est une source inestimable d'informations parce que le corps, c'est l'inconscient. Donc, en ouvrant des permissions, des portes, ben, on a accès à plein d'informations. Euh, donc, les étapes pour moi essentielles pour y arriver, c'est la conscience, l'attention et l'intention. Élément déclencheur, la conscience, parce que il y a, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Feldenkrais. C'est justement une méthode qui aide à, à changer les schémas psychologiques en partant du corps, déjà en changeant les schémas du corps. Alors, rien que voilà, comment je fais pour m'asseoir, comment je fais pour me lever, et si je le faisais un peu différemment. Et du coup, ça me permet aussi dans mon comportement de prendre d'autres façons de faire. Donc, ce monsieur-là, il a dit une phrase que j'adore. Si on ne sait pas ce qu'on fait, on ne fera pas ce qu'on veut. Vraiment, pour partir à un point B, il faut savoir déjà quel est son point A. Donc pour moi, c'est ça la conscience. C'est quel est mon point A? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sens? Qui je suis là? Et puis l'attention, parce que là, on met l'attention, bah, l'énergie y va. Si je cherche du rouge, je vais voir du rouge. Et l'intention, en dernier, en posant une intention, en fait, c'est comme un début de changement. On commence à créer ce qu'on désire. Parce qu'on peut déjà incarner ce qu'on souhaite voir, on peut déjà, dans son corps, être comme on voudrait l'être demain. Donc le lien entre le mental et le corps est souvent sous-estimé et on est d'accord qu'il peut être une ressource précieuse. Moi j'aime bien aussi cette phrase qui dit la tête fait partie du corps et pas l'inverse. En fait finalement il n'y a pas de dualité. C'est pas tête ou corps. C'est la tête, elle fait partie du corps. C'est plus le lien entre les deux. C'est plus là-dessus qu'il faut se focaliser. Inutile de vous rappeler que le non-verbal, il parle pour nous à 70 ou 80% à minima, je crois. Mais du coup, il influence aussi notre façon de penser. Donc, le non-verbal, c'est pas uniquement quelque chose qu'on transmet aux autres, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on peut jouer pour influencer notre propre pensée parce que le corps peut influencer le mental. Rétroaction corporelle, c'est-à-dire que par le nerf vague, déjà, on transmet des infos des organes, enfin de notre respiration jusqu'au cerveau. Euh, Si par exemple je vous demandais là de lever les bras, donc voilà, lever les bras et puis soit mettre un sourire sincère, soit si vous n'y arrivez pas là tout de suite, bah, mettre un stylo entre les dents. Voilà. De rester comme ça quelques instants. Et puis là, dans cette posture-là, bah, soyez triste. Rappelez-vous un instant triste, par exemple. Tout en souriant. Est-ce que vous y arrivez? Vous pouvez commenter dans le chat comment c'était. Ce n'est pas possible, dit Rosine. Rosin. Ah, bah, il y a Rosine, j'ai pas vu. D'accord. Salut. Ce n'est pas possible. Sourire, Parce qu'en fait, le corps. sourire jaune, Ouais. dit voici là. Ah, bah, il y a du monde finalement. Ok, j'ai pas vu qui s'est connecté. Bienvenue à ceux qui se sont connectés après. J'avais démarré, moi. Vous m'avez pris en plein dedans. Oui, bah, en fait, le corps, il achète pas. Enfin, même le cerveau, il achète pas parce que c'est pas la bonne posture pour. Donc, il y a une sorte d'incongruence qui nous arrange pour le coup. Par contre, si je vous demandais la même chose en étant un peu abattu, la tête en bas,
le regard dans le vide. Je crois que ça viendrait beaucoup plus vite, hein. Compliqué d'être triste en souriant, les bras victorieux, dit Marie-Pierre. Ouais. Ok, donc moi par exemple, j'ai remarqué un partage tout simple, hein, c'est que en mettant la conscience comme ça sur le corps petit à petit, et c'est beaucoup le yoga qui m'a aidé, c'est que quand j'étais en stress, bah, mes épaules montaient. Et c'est vraiment quelque chose que je ne sentais pas avant. Je ne le voyais pas venir. Et rien que le fait de faire ça, à chaque fois que je suis en stress, tout de suite, ça donne un message au cerveau, tu peux te détendre. C'est dingue, hein, c'est juste immédiat. Euh, Après, bien sûr, il y a la respiration et tout, mais rien que la posture du corps, les positions qu'on prend, c'est énorme comme ça aide. Et en fait, c'est ça, il faut se dire que le corps, il a une intelligence innée. Il paraît que les aveugles, qui sont nés aveugles, quand ils sont contents, bah, ils font comme ça aussi, en fait. Ils font cette posture-là. Les animaux, ils font des postures inconsciemment pour séduire, pour montrer leur pouvoir, etc. Donc c'est quelque chose qui est en nous. Et les aveugles, ils n'ont pas appris, ils sont nés comme ça, mais c'est une intelligence innée qu'on ne met pas toujours à notre profit, en fait. On le fait beaucoup dans l'autre sens, hein. On laisse le cerveau dire comment on devrait se sentir et comment on devrait se tenir, mais on peut réajuster, on peut remettre la spirale dans l'autre sens aussi. Et puis l'équilibre, il est naturel aussi. Je parle d'équilibre, mais finalement, regardez, si vous vous mettez à marcher au ralenti, ok? Donc, essayez de prendre un petit peu de recul et juste de faire une marche au ralenti. Remarquez comment vous le faites. Comment sont vos bras par rapport aux pieds? Ok? Vous avez fait quoi du coup? Vous avez remarqué quoi par rapport aux bras? Il tombe plutôt. Ils tombent? Est-ce que vous avez remarqué que le bras droit, il allait avec le pied gauche ou pas? A priori, c'est rare des gens qui marchent comme des Alors, robots, trucs là. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, En fait, à ta question, la réponse est non. vous n'avez pas remarqué. Bon, bah, vous allez vous entraîner après ce Oui, webinaire Fabienne, oui. et vous allez marcher au ralenti pour voir comment vous marchez. En fait, voilà, normalement, c'est le bras droit qui va avec la jambe gauche. Mais on s'en rend pas forcément compte quand on marche et on nous l'a pas appris quand on était petit. On nous a pas dit à 2 ans, tu mets ton bras à gauche devant ton pied droit. Donc juste pour vous dire que l'équilibre est naturel. Euh, Bien sûr, quand on est un peu triste, abattu, bah on se dit, enfin si on n'est pas trop abattu, tiens si je sors voir du monde, tiens si je vais me mettre un peu en joie pour me rééquilibrer. Sauf que le mental prend le dessus, souvent, et avec nos drivers des uns et des autres, faire plaisir pour le devoir, soit fort, soit parfait, tous ces drivers du mental qui nous poussent en fait à aller dans l'excès et du coup de pousser un état à l'extrême alors qu'on pourrait déjà commencer à le rééquilibrer avant d'y arriver. Ok, je vous propose là un petit sondage. Et j'arrive à le faire, donc je crois qu'il va falloir que j'arrête le partage. Ah bah vous êtes bien plus nombreux, ça fait plaisir. Je j'ai pas vu ça avant. Bienvenue, bienvenue. Alors, un petit sondage que je vous propose pour savoir bah, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de puiser davantage dans l'intelligence du corps. Et vous répondez à une question, à une réponse, celle qui vous semble la plus naturelle, comme ça, au premier abord. Vous réfléchissez pas trop. Il y a pas mal de réponses que vous pourriez répondre plusieurs, hein, mais prenez la première qui vous vient.
Mhm. Donc là, il me manque une personne, je crois. Mais c'est peut-être toi, Amélie, non? Ou tu l'as fait? Je l'ai fait. Ok. Bon. C'est pas moi. Ouais, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était en train de faire du sport en même temps. Il va se reconnaître. Euh, donc, je vous partage les réponses. Est-ce que vous le voyez? Alors, c'est Marie-Pia qui dit qu'elle n'a pas de réponse. Peut-être la Ah, personne qui n'a pas d'accord, répondu. ok. Pas de souci. Est-ce que vous voyez les réponses? Oui. Ouais. Donc, j'ai eu 42%. Je ne prends pas assez le temps de m'y connecter. Ouais, le fameux temps. Là, je me reconnais, hein. Je suis comme vous, complètement. J'ai 33%. Je ne sais pas comment m'y prendre. Manque de technique. Ça aussi, je rencontre beaucoup dans mes clients. Je n'arrive pas à pérenniser ça aussi. Ouais, mon mari me l'a dit hier. Il me dit, mais je n'arrive pas à faire cette méditation tous les soirs. Ritualiser certaines pratiques. Ok. Donc, c'est surtout ne pas savoir comment s'y prendre et ne pas prendre le temps pour ceux qui savent à peu près comment s'y prendre. Effectivement, le temps, c'est quelque chose. En fait, oui. À un moment donné, on se donne pas les moyens. On se donne pas assez les moyens pour y arriver. Et c'est vrai que souvent, de ce que je rencontre chez mes clients, c'est ils attendent d'être assez mal, en fait, pour pouvoir commencer à se prendre en main. Sauf que c'est parfois un peu trop tard, pas trop tard, mais c'est dommage, en fait, parce qu'il y a déjà du gâchis, il y a déjà de la souffrance qui s'est créée. Donc, ne pas hésiter à se donner les moyens pour ne pas tomber trop bas, c'est important. Alors, je continue à partager mes slides. Vous voyez bien? OK. Là, on a encore le sondage, à moins qu'on Ah, puisse l'enlever mince. chacun. OK. C'est bon. Ça y est, on voyait bien, on voyait bien. Ah, Tu peux arrêtez le remettre le partage. slide. Ouais. Remets le partage. C'est bon là? Non, pour l'instant, j'ai encore les participants. OK. Repartage. Donc là, ce que je vais vous demander, là, c'est bon? C'est parfait. Top. Merci Amélie. J'aurais pas pu faire ce webinaire sans toi. Bon, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps pour faire quelques exercices. Ça vous va? Ouais. En même temps, vous avez les micros coupés. Je peux pas vous en vouloir de pas crier ouais. Donc, Il y a si des vous oui êtes... qui apparaissent. D'accord. Si vous êtes dans un endroit pas très adapté, essayez de le faire dans votre tête. C'est-à-dire, bah oui, la pensée aussi, elle a un pouvoir quand même. Donc, imaginez que vous êtes en train de le faire en même temps que nous et ressentez quand même les bienfaits parce que ça peut marcher quand même si on le fait pas physiquement. Si vous pouvez, bah, éloignez-vous un petit peu pour pouvoir faire quelques mouvements de corps. Ok, donc je vais vous guider. Vous pouvez éteindre vos caméras si vous n'êtes pas à l'aise. Mais je veux bien avoir une ou deux têtes au moins pour voir, voilà, pour me caler sur vous. Donc, on va commencer par justement se centrer, se détendre en faisant un exercice de body scan. OK? On va revenir à soi. Donc, vous allez vous mettre au niveau des pieds à la hauteur des hanches et vous allez prendre une grande inspiration et à l'expire, vous allez rentrer dans votre monde intérieur, dans votre temple intérieur. Et juste rester dans une démarche d'observation bienveillante, sans jugement, envers ce qui se passe en vous. Donc, vous ressentez le contact de vos pieds avec le sol. Vous visualisez avec les yeux fermés votre positionnement dans la pièce où vous êtes, la distance à peu près que vous avez de chaque mur, les objets qui vous entourent.
Et puis vous allez inspirer à chaque fois un petit peu plus de calme et expirer le stress, l'angoisse, l'anxiété. Tout en respirant naturellement, vous allez juste mettre une petite intention. J'inspire le calme, j'expire le stress. Et puis on va faire un parcours dans notre corps, une sorte de un body scan. On va imaginer qu'on va passer une loupe de la tête et jusqu'à des pieds, pardon, et jusqu'à la tête pour s'arrêter sur chaque partie du corps pour pouvoir la bouger un peu. Donc ça sera du coup un mouvement libre que vous allez choisir en fonction de vos tensions, de comment vous êtes placé. Donc vous allez d'abord placer la loupe, après bouger et après arrêter le mouvement et ressentir les bienfaits. OK? On commence par les pieds. Donc là, vous allez pouvoir vous balancer par exemple de devant en arrière pour sentir la plante des pieds sur le sol. OK? Et puis arrêtez le mouvement et juste rester dans vos ressentis sans réfléchir, sans analyser. Ensuite, on va monter dans les genoux. Vous allez pouvoir les bouger un petit peu, les assouplir, peut-être changer la distance des pieds si vous en avez besoin. Et de même, vous arrêtez le mouvement et vous attendez de voir. On va passer aux cuisses, au niveau du bassin, toute cette zone que vous allez pouvoir aussi bouger un peu, assouplir. Et tout en respirant naturellement, arrêtez le mouvement et accusez réception. Et puis le ventre, le bas du dos, on remonte au niveau des côtes, de l'abdomen, le milieu du dos. Vous pouvez aussi manipuler avec vos mains, hein, vous faire vous automasser en même temps. Et puis une fois que vous arrêtez le mouvement, hop, respirez, ressentez. Les omoplates, les épaules, les bras. Profitez-en pour vous étirer, si ça vous fait du bien. Ah, et j'arrête le mouvement et j'observe comment ça m'a fait du bien. Et puis vous allez sur la nuque avec votre loupe, tournez un petit peu la tête sans vous faire mal. Sentez le visage, le crâne, la tête. Vous pouvez faire des grimaces. Et la langue dans la bouche, ça se bouge aussi. Et hop, vous arrêtez le mouvement et vous ressentez. Restez quelques instants là. Imaginez une douche bien chaude qui dégouline tout au long de votre corps, qui commence par votre crâne et qui va jusqu'aux pieds, en enlevant tout l'excès de stress qui restait encore. Respirez naturellement. Ok. Ça va? Donc là, c'était un petit exercice de body scan qui aide rien qu'à se centrer, à se détendre un petit peu quand vous êtes un peu en panique, en anxiété. On va passer à un deuxième exercice tout de suite, sans perdre de temps.
qui va être un petit peu moins agréable au début, mais justement, c'est pour vous faire une petite démo. Donc, je vais vous demander, là, comme vous êtes, sans bouger, même si vous avez encore les yeux fermés, de penser à un état de stress, de penser à un état, peut-être c'est présent aujourd'hui dans votre vie, peut-être c'était dans le passé, quelque chose qui n'est pas agréable à vivre, qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous met en colère. La première chose qui vous vient. Puis restez quelques instants dans cet état-là, même si c'est pas agréable. Essayez peut-être de nommer si c'est une émotion, de vous dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait être cette émotion? Comment s'appellerait-elle? Si ça vient tout de suite. Sinon, n'allez pas trop dans l'analyse, dans le mental. Restez plus dans le ressenti. Puis on va essayer de libérer cette charge mentale en faisant des mouvements du corps. Donc, vous allez déjà trouver dans votre corps où ça vous pèse, où ça vous appuie, où ça vous embête en fait. Restez dans les ressentis. Est-ce que ça peut être une boule au ventre, ça peut être une pression dans la poitrine, ça peut être un poids sur les épaules. Alors c'est difficile parce que vous êtes plusieurs, donc chacun trouvera pour soi. Ça peut être un casque dans la tête. Souvent, ça nous prend la tête comme ça nous coince toute la tête. Donc essayez de imaginer comme si c'était physique, comme si c'était réel, ce qui était là, à vous peser, à vous abattre, je sais pas, chacun pour soi. Peut-être c'est du poids dans les pieds. Et là, on va essayer de créer un peu d'espace dans tout ça. Donc déjà, première chose, la respiration. Tout en restant dans ces sensations-là, sans vouloir les cacher, les nier. Respirez, peut-être plus fort que tout à l'heure, plus fort que d'habitude, pour ramener un petit peu de souffle. Donc la respiration, c'est règle numéro un. Elle est toujours là, sous la main, et vous créez un peu d'espace dans ce qui vous coince, dans ce qui vous embête. Après, on peut y aller de manière un peu plus locale, j'ai envie de dire. Imaginons que vous avez une pression dans la poitrine, vous allez y aller par tapotage. Le tapping, c'est une technique qui aide beaucoup à détendre. Si vous avez du poids sur les épaules, vous pouvez taper juste en mode automassage, tapez vos bras. Ça, c'est des choses aussi qui fonctionnent très bien. Il y a l'automassage qui peut être fait de manière différente. Ça peut être enlever du front, enlever toutes ces pensées qui m'embêtent. Et puis vraiment, mettez-y l'intention, c'est-à-dire je les enlève et je les jette. Je les enlève et je les jette. Vous allez me dire, c'est pas vrai? Mais vos émotions, c'est pas si vrai que ça non plus. Tout ça, c'est la tête, le mental. Donc, il y a pas l'un n'est pas plus réel que l'autre. Avec l'intention, vous allez pouvoir vous auto-aider. Donc, si c'est un casque, par exemple, ce que je fais souvent, si j'ai un peu de migraine même, je vais mettre mes mains et essayer de détacher ce casque-là un petit peu. Écarter, faire de l'espace en fait. C'est vraiment ça, faire de l'espace dans la nuque. Après, ce qui marche bien aussi, c'est le body shake. Donc vous vous mettez à secouer. J'avais une cliente qui me disait, avant chaque réunion avec mon manager, je fais du body shake, ça m'aide de tonnerre. Il m'énerve, Et si c'est dans la gorge, si c'est à la gorge, c'est à la gorge. Alors moi, ce que je fais, c'est j'ouvre la bouche et je reprends de l'air pour ramener un petit peu d'air dans le thorax, dans voilà, toute cette zone. On peut émettre des sons aussi, hein. La voix, la voix, ça aide énormément aussi. Chanter.
Crier. La langue, si c'est la langue, Ah, si c'est la langue, tu la tournes. Qu'est-ce que t'as à la langue, Amélie? je ne suis que représentante du chat, en l'occurrence. C'était moi. Et j'ai pas osé dire au début. Ah ouais? J'ai dit la gorge. Ah, le mouvement. Le mouvement, c'est ce qui aide, en fait. Il y a pas de choses, comment dire, euh, trop techniques ou tordues, hein. En fait, l'idéal, c'est vraiment de ressentir où tu as besoin de l'aide. Est-ce que c'est la poitrine? Est-ce que c'est le ventre? Et de se l'apporter tout de suite. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est d'accuser réception. C'est-à-dire qu'on va le faire, et puis hop, on va sauter à autre chose, on va aller à autre chose. Et on va trop vite à autre chose. C'est vraiment d'attendre et se dire, comment ça m'a fait du bien, et de le ressentir. Vous voyez, ça, c'est hyper important, cette étape-là. Même si le changement, il est tout petit, mais de se dire, ah, il est là. Vous entraînez votre cerveau à se dire que c'est possible, en fait, que rien n'est statique. Parce que finalement, dans une émotion, dans un état de stress, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est que on a l'impression qu'on va être coincé là-dedans. On va s'y trouver et puis ça va jamais changer. Et en fait, voir que le changement est là tout de suite, même un tout petit changement, bah, ça rassure. Et en fait, on le sait de manière incarnée que le changement peut venir tout de suite après. Le savoir de manière analytique, c'est une chose, hein, mais savoir dans le corps, c'est différent parce que du coup, les réflexes, ils reviennent les fois d'après tout de suite. Une fois que vous avez vu dans le corps que quelque chose marche, vous allez le mettre en place automatiquement. Il n'y a pas de doute. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Et il faut s'entraîner aussi sur le temps calme, hein. Moi, par exemple, je l'ai fait là avant le webinaire parce que j'étais un petit peu stressée. Donc, j'ai fait du tapping, j'ai fait du body shake, j'ai fait de la respiration. Mais il faut pas hésiter de le faire même en mode routine, tous les matins ou tous les soirs quand on a passé une journée un peu chargée, histoire d'habituer son cerveau à ce qu'il comprenne qu'on peut retrouver rapidement un état d'apaisement. Quelque part, on travaille sur aussi le nerf vague, hein, si vous êtes familier avec ça. C'est que avec la respiration, avec des mouvements, en fait, on entraîne, on stimule le nerf vague et le nerf vague s'occupe du système parasympathique, celui qui récupère, celui qui s'occupe de récupérer le repos pour le corps. Donc, finalement, c'est très biologique tout ça, hein. Ok, comment vous êtes senti alors? Quelques retours dans le chat? Libéré, Ah, carrément, trop bien. Alors, relâchement du corps, relâchement du corps, oui. Ouais, et quand il y a relâchement du corps, il y a relâchement d'esprit. détendu, calmé. J'avais une toupie dans la tête. Elle a ralenti. Elle s'est joliment colorée. Ah, trop bien. C'est beau ça. Hmm. Alors, juste deux, trois mouvements pour finir cette parenthèse pratique. Euh, une fois que vous avez accusé réception, que vous êtes bien, vous pouvez un peu avoir deux, trois mouvements de reconfort. Ce qui dit non seulement au corps, tu peux bouger, tu peux te sentir mieux, mais qui le remercie. Vous voyez, c'est dans cette optique d'amour de soi. Donc, il y a le mouvement papillon des mains, là. Vous mettez comme ça, au niveau de la poitrine. Et puis vous tapez de manière aléatoire. Une fois, deux fois. Ça a quelque chose de rassurant. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça me dit tout de suite, calme-toi, tout va bien. Ok? Et après, il y a le mouvement là, où vous prenez une main, vous mettez sous l'aisselle et l'autre, vous attrapez l'autre bras. Et vous restez là. Vous pouvez vous balancer un peu.
Et là, vous allez voir, quand vous allez le faire, peut-être que vous ressentez déjà quelque chose. Moi, je sens comme presque une nostalgie derrière, mais c'est vrai que quand on fait ces choses-là, après un moment un peu fort, une émotion, un peu désagréable, il y a même un peu de larmes qui peuvent arriver, il y a même une émotion différente qui peut arriver derrière. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la joie. C'est que c'est la preuve qu'on a enlevé une couche et qu'il y avait d'autres choses derrière ce stress ou cette première émotion. Donc c'est normal. Juste prenez le temps, voilà, à vous rassurer, à vous réconforter. Il peut y avoir des bâillements aussi, ça prouve qu'on est bien détendu. Ok. Donc je vois pas tout le monde, mais si vous avez fini de vous câliner, on va continuer. C'est comme si on se faisait un câlin à C'est soi-même. ça, ben oui, 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 Je ressens du réconfort. complètement. Top. Je suis contente que ça vous plaît, que ça vous plaise. Alors, dans la slide suivante, donc ici, je vous ai mis un peu les bienfaits ce que j'appelle le coaching somatique, parce que finalement, je le pratique un peu à travers mes accompagnements, mais vous pouvez l'appeler accompagnement à travers le corps ou de l'auto-coaching. C'est ce qu'on a fait là, se centrer, se détendre, libérer sa charge mentale, accompagner l'émotion. On peut aussi ancrer les états de ressources. C'est quelque chose qu'on apprend aussi beaucoup en PNL, qui est mon outil principal. Transférer une ressource d'un contexte à l'autre, pareil à travers le corps, c'est juste magique. S'écouter, pour prendre les bonnes décisions. Euh, il y a des choses aussi que je travaille avec mes clients, par exemple, pour aligner sa posture de leadership, de communicant, comment se tenir, comment parler. Tout ça aussi se fait à travers le corps. Retrouver la vitalité, vous devez avoir des routines les matins peut-être ou à d'autres moments où voilà, ça vous donne de la vitalité, de la créativité aussi. Parce que finalement, quand on libère ce qui nous pollue, bah, ça fait de l'espace pour d'autres idées, pour d'autres choses positives. Donc la créativité se réactive. Améliorer la concentration. Donc pour ça, j'utilise pas mal le Brain Gym. Si vous avez entendu parler, c'est des exercices où on fait travailler la collaboration des deux hémisphères, ou euh, la détente du corps aussi. Brain Gym où il y a aussi des Neuro Games où on travaille en fait le rythme mais à travers le corps. Donc il y a plein de techniques super intéressantes que je découvre de plus en plus et que j'utilise de plus en plus. Ils sont très bénéfiques. Il y a la méthode Feldenkrais comme j'en avais parlé tout à l'heure pour changer ces stratégies inconscientes. Et puis, les choses qu'on n'a pas vues là, parce qu'on est en webinaire, mais lorsque c'est en présentiel, c'est génial de le travailler dans la relation. Donc, trouver sa bonne place, quelle est la bonne distance que j'ai par rapport à l'autre, comment je me sens dans le groupe. Ça fait du lien, ça fait de la cohésion d'équipe aussi. Tout ce qui est non verbal, voilà, je mets le mot vérité, c'est la vérité, parce que du coup, on se raconte pas d'histoire, c'est ce qui est là au moment présent. Le corps est vraiment un carrefour de tout ce qu'on a, de ce qu'on pense, du présent, du passé, du futur aussi. Donc, on peut aussi modifier du coup, puisque c'est un carrefour et c'est la vérité du moment, nous pouvons jouer sur notre conscience du corps pour changer les choses, pour changer nos perceptions, nos croyances, etc. J'espère que c'est assez clair et que je vous ai pas embrouillé. Euh, il y a aussi cette notion de distance que j'aime bien. C'est quelle est votre distance de vous à votre corps? Et plus la distance est grande, plus nous vivons loin de notre corps ou trop dans nos têtes, quelque part, dans notre mental, bah, plus notre impact sur le comportement des autres nous échappe finalement. Parce que si on n'est pas conscient de soi, on peut pas être conscient de la relation qu'on a. Et du coup, manque d'empathie et du coup, mauvaise communication, etc., etc. Donc, tout est lié. Euh, voilà. Alors, à présent, moi, je fais pas mal d'ateliers collectifs pour les particuliers. Je le fais beaucoup en groupe avec d'autres personnes qui sont aussi des spécialistes du bien-être à d'autres échelles, hein, des sophrologues,
des gens qui pratiquent la méditation, la voix, parfois la spiritualité, l'art-thérapie. Et en fait, on propose des journées entières à thème. Par exemple, l'autre fois, c'était la magie. La fois suivante, ça va être le rire. Vers le 8 mars, on va faire la féminité. Donc, on fait des ateliers comme ça où vous êtes plongé dans une bulle, on appelle ça des bulles, et du matin au soir, vous faites que des ateliers pour votre bien-être, quelque part. Enfin, quelque part, même beaucoup. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous n'hésitez pas à me le dire, et de toute façon, vous allez le voir sur les réseaux. Et je suis en train de préparer, là, peaufiner une formation pour les entreprises parce que, bien entendu, j'aimerais bien faire entrer tout ça dans les collectivités, dans les entreprises où là, je sais que la souffrance est grande parce que j'y étais. Et donc, je l'ai vu et parce que la plupart de mes clients, ils viennent de ce monde-là. Donc, c'est une formation que j'appelle l'intelligence émotionnelle encore, parce qu'on parle souvent d'intelligence émotionnelle, mais en restant dans l'analyse, dans comment on nomme les émotions, etc. Mais moi, je trouve que c'est par le corps qu'il faut passer et qu'il faut que ce soit présentiel, c'est pas à distance qu'on fait travailler ces choses-là. Après, il peut y avoir des apports théoriques, hein, ça, c'est pas un souci, mais il faut que ça se fasse en parallèle de l'expérience. Donc, c'est des formations pour le bien-être, l'épanouissement psychologique, émotionnel et social. Parce qu'encore une fois, mieux on est avec soi, bah, mieux on est avec les autres. La cible que j'ai actuellement, bah, c'est les managers ou parfois les personnels RH, mais ça peut se réajuster. Et donc, un exemple de programme, par exemple, c'est 3 fois 3 heures étalé sur 2 mois. Je trouve ça important de le faire en mode suivi et pas juste un one shot et puis après on sort, on oublie, on sait même plus ce qu'on a fait. Ça nous a plu, mais on est vite passé à nos moutons et on a tout oublié. Et pareil, après, voilà, il y a des entreprises pour lesquelles 3 heures, ça leur semble beaucoup. Bah, on peut ajuster, on peut le faire, bon, minimum 2 heures, je dirais, à chaque fois. Mais l'idéal, c'est quand même de faire 3 voire 4 heures par atelier. Le format est présentiel et puis c'est des petits groupes, enfin des groupes à taille assez humaine, donc 8 à 12 personnes par atelier où on peut travailler les choses en cohésion et puis à la fin, bah, il y a quelque chose qui unit ce groupe-là. Il y a des moments forts émotionnellement et tout, donc c'est ça qui joue aussi au succès de cette formation. Euh, Donc là, j'ai mis les principales étapes. La première, ben, il s'agit de se retrouver et s'incarner. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais bien sûr, hein, c'était juste un échantillon. Le fait de se connecter à soi, de s'enraciner. Ensuite, c'est s'assumer et s'exprimer. Donc là, il s'agit plus de lâcher prise, de s'ouvrir aux autres. Et puis la troisième étape, c'est s'éveiller et se lier, où là on travaille beaucoup le relationnel, le dialogue, la cohésion du groupe. Et puis à droite, bah, je vous ai mis tous les outils que j'utilise. Euh, Pareil, en sachant que tout est euh, ajustable, hein. Je sais qu'il voilà, il y a des boîtes à qui danse, ça fait peur. Bon, bah, je parle de mouvement, c'est pas grave. De toute façon, on danse, on est déjà en danse, donc. C'est pas la danse pour la danse ou la performance. Donc n'hésitez pas si vous avez pour votre équipe, je sais pas, je sais plus qui est là, ou pour des gens que vous connaissez à qui ça pourrait être bénéfique, des équipes, des managers, à en parler, à passer le mot. Moi, en fait, je cherche à faire un atelier pilote, déjà pour tester la formule. Donc, si vous avez des idées d'équipe, c'est avec plaisir que je pourrais échanger avec les représentants. OK? Est-ce que vous avez des questions? Et on peut Pour l'instant, allumer. il y a déjà beaucoup de remerciements. Peut-être que on peut réouvrir les micros pour que les Oui, questions carrément. soient à l'oral, ce sera plus simple Alors, est-ce s'il y a que je des vais y questions. arriver d'ouvrir tous les micros? Euh, Vous n'arrivez pas à le faire vous-même, non? Si, Bah si, Ah, si, si, super. si. Bon, parce que je trouve plus la fonctionnalité. Ah, bah, je vois vos chats. Merci beaucoup. Avec grand, grand plaisir. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? moi j'ai une toute petite question. Ouais. Donc, en fait, si je comprends bien,
en changeant notre posture, on peut changer nos pensées et Mhm. donc du coup nos émotions, Oui, comportements. tout à fait En ça. gros, ça veut dire ça. Oui, en fait, je ne sais pas si tu étais là au début, j'ai montré Oui, ce qu'on appelle l'index de computation en PNL, c'est que tu rentres par les comportements, par les émotions ou les pensées, les autres s'influencent. Donc, puisque la posture, c'est un comportement, tiens, là, je vais vous parler comme ça, eh ben, je me sens pas pareil là. Déjà, ça me va pas. Vous voyez? Je change ma voix, je change ma posture. J'ai envie d'être confiant, et ben, ça va être difficile d'être comme ça. Si je me mets comme ça et que je suis droite dans mes bottes et que je suis enracinée, ça envoie un message à mon cerveau qui dit tu peux l'être. Et en fait, je dis pas que c'est magique, hein, il faut pas non plus vendre du rêve, mais il y a des choses qui bougent. Ouais, dans la pensée, dans les ressentis, il faut les saisir. Et pour ça, il faut être proche de sa conscience. Enfin, mais donc en fait, il faut s'entraîner en fait pour ouais, que pour les moments de stress, on puisse l'appliquer. Parce que quand on est stressé, forcément, la dernière chose auquel on pense, c'est notre corps. exactement. Bah, en Ouais. fait, oui, c'est tout à fait ça. C'est le travail en amont, je pense qu'il est juste primordial, enfin, il est très important parce que Euh, et c'est ça que je disais aussi. Par exemple, avant, je n'arrivais pas à parler en public. J'avais un problème. J'ai eu un trauma quand j'étais étudiante. Dès que je me mettais à parler, une émotion forte, mais énorme. Et ben, j'ai subi ça pendant des années sans rien faire. Parce que j'avais pas souvent l'occasion. Déjà parce que c'était pas souvent. Alors, ça aurait été tous les jours. J'aurais peut-être commencé à faire quelque chose. Mais puisque c'était une fois dans l'année qu'on me disait de prendre la parole ou quoi, bah, je souffrais à ce moment-là. Et puis c'est dommage. Et puis un jour, ça en est devenu trop. Je me suis dit, mais non, j'ai envie de bouger ça. Donc c'est déjà l'envie. Mm. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que je m'entraîne parce que j'ai plus envie que ça arrive, parce que j'ai envie de me sentir bien en fait. C'est pas juste j'ai plus envie que ça arrive, mais comment je veux me sentir à la place en fait. Donc quand tu te dis, oui, j'ai envie de me sentir bien avec du plaisir, détendu, peut-être pas tout de suite, mais après, eh ben on se prend en main et on commence à faire du travail sur soi, oui, effectivement, déjà sur terrain plat. Mais même sur terrain plat, quand tu fermes les yeux et que tu t'imagines la prochaine fois que tu vas faire ça, tu y es, quoi. Mm. Merci. Ben, avec plaisir. On nous recommande le tai chi chuan et le tango argentin. Ah, Bien là, si sûr. vous me parlez tango, la danseuse en moi a dit oui, oui. Hmm. Oui, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis aussi prof de danse. Je l'ai pas dit, moi. Si, Ah, vous si, je l'ai l'avez dit. dit. Et si D'accord. tu l'as dit, tu l'as dit. Ok. Ah, bah oui, oui, merci pour les recommandations. Tout à fait. La danse, c'est génial. Si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques, je vais passer à la slide suivante parce que il est déjà l'heure. Donc, je vais vous proposer un devoir à la maison. De mettre une musique qui vous fait vibrer, qui vous donne du plaisir, justement en parlant de danse, et de danser dessus, comme ça, là où vous trouvez le bon endroit pour le faire. Et puis de noter votre humeur sur une échelle de 1 à 10 avant et après. Et pour nous promettre que vous allez le faire, mettez-nous le titre de votre morceau dans le chat. Sinon, je vous crois pas. Hum, Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, Highway to Hell. Ça commence bien. Hein? Chaloupé de Gaël. C'est quoi ça? De Gaël Faye. C'est super. Ah ouais. Donc vous l'avez, votre morceau. C'est très varié. On a du Mozart. Lose Yourself to Dance. Je connais pas. Daft Punk. Et toi, Ah, Victoria? Ah, tu l'as mis. moi c'est la salsa. Phoenix. Ok. Chouette. Je vous imagine déjà en train de danser. Au prochain atelier, on danse, hein, je vous le dis.
Ça suffit hein, de parler là. Ok, sympa. Je connais pas ça. Vas-y, avoir du sport. Ah ouais, va y avoir du sport. Ah si, si, je crois que je vois. Top. Bon, et puis j'aime bien cette phrase Dance first, think later. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent. C'est par exemple quand je manque de créativité. Là, typiquement, avant de faire ce webinaire, pas aujourd'hui, hein, mais il y a quelques semaines, ben, je me suis offerte une bonne danse d'abord, et puis après, il y a des idées qui arrivent, comme par magie. C'est voilà, il faut le faire. En fait, il faut le tester, il faut pas réfléchir. Euh, Donc, sur mon site, vous allez retrouver quelques vidéos, quelques tips, une routine matinale si vous voulez aller vous inspirer. N'hésitez pas. Et puis, on reste en contact. N'hésitez pas à me poser des questions après ou voilà, à me relier à des personnes avec qui vous pensez que je pourrais travailler. C'est avec grand plaisir. Euh, je voulais vous faire une conclusion, mais je l'ai plus là sous les yeux. Ah si. Oui, en fait, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, bah, je l'ai un peu dit déjà, c'est que vraiment bouger son corps, bah, ça libère la bande passante, en fait. Ça libère la bande passante du mental. Et du coup, ça laisse un terrain propice à d'autres choses. C'est comme quand on coupe les mauvaises herbes, bah, ça laisse du terrain à des nouvelles plantes. Et ça, ChatGPT, il le fera pas à notre place. Moi, j'y tiens aussi à ça, à me dire que heureusement, c'est à peu près le seul domaine où on n'est pas, où on est encore leader, hein. Notre conscience de nous-mêmes et le pouvoir sur nous pour justement voilà, avoir le pouvoir sur son conscient pour faire émerger les merveilles de l'inconscient. Tadam! Merci beaucoup. Et puis le prochain webinaire, on ira un petit peu plus vers du verbal. Le prochain webinaire, je pense l'animer fin janvier, début février sur le thème Oser dire. Ça aussi, c'est un thème que j'ai souvent dans les sujets de mes clients. Le fait de parler pour le coup. C'est quand même, c'est encore de l'expression, mais verbale pour cette fois-ci. Donc, je vous inviterai au prochain avec grand plaisir. La conclusion était magique. Waouh, merci. Ah, super. Merci. J'utilise ChatGPT quand même, hein, quand ça m'arrange. Tu vois les Mhm. commentaires, Victoria, de ces Non, je ne vois remerciements, pas. ce bon moment. Ah oui, Merci, c'est vrai. Victoria, on a hâte. Que du bonheur, comme d'habitude. Ah, merci beaucoup, Ahmed. Ahmed, il était venu à mes cours de danse, donc on se comprend. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous et très bonne danse, hein.